Coucou tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est le vendredi 21 juin et on commence une vidéo qui d'habitude s'appelle les chaussettes du vendredi. Pardon, c'est le chien qui tousse. Et j'ai décidé de changer de nom de ces vidéos. Je vais les appeler les kits du vendredi. Puisque, bon, oui, effectivement, je fais principalement des kits chaussettes le vendredi. Mais depuis vendredi dernier et là, je change. Je fais des kits de mini aussi. Et je pense que j'en ferai de plus en plus. Et à voir. Mais les kits du vendredi, ça paraît plus adapté en nom. Je préfère. Alors, eh bien, je vous ai préparé des petits kits. Je vais vous montrer ça. On va commencer par les kits chaussettes. J'ai préparé des kits chaussettes. Alors là, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Non. Alors là, j'en ai trois comme ça. Alors, donc là, il y a c'est un beige très clair avec du marron clair, du vert, un peu vert kaki mais clair. Ça tire plus sur le kaki. Et en contrastant, je vous ai mis, alors là, vous le voyez un peu gris. Bah, il est gris-vert en fait. Ouais, bah si, bah non, il est gris. Ah bah non, il est gris en fait. Ah bah je sais pas. Non, c'est gris-vert. C'est un coloris unique, c'est vraiment gris-vert. J'ai du mal, parce que tout à l'heure, j'ai choisi dans le bureau, et j'ai l'impression qu'il était beaucoup plus vert. Et là, il est plus gris-vert. Donc voilà le premier kit chaussettes. Alors là, j'en ai 3. Celui-là, j'en ai un. Donc on a le même gris, c'est le même gris que tout à l'heure. Et là, c'est un coloris d'un vlog. Il me semble que c'est le 147, mais je suis pas sûre. En fait, voilà, des fois enfin là, on m'avait fait une commande de 50 grammes, d'Amérini 50 grammes, en ce coloris-là. Et donc, du coup, j'en ai fait un autre pour avoir 100 grammes. Et puis après, j'ai remis, je sais plus moi, du tencel, ou je sais plus ce que j'ai fait pour en avoir plus. Et donc, voilà, c'est ce qui me fait que je peux vous en proposer. Donc là, il y a du vert bleu assez clair. Il y a du violet et du bleu clair. Tout est clair. Avec ça, je trouve que, voilà, c'est ce que j'ai choisi. Je dis, ça tranche pas mal. Donc là, il n'y en a que un. Et j'en avais d'autres. Bah oui, ils sont là. J'en ai deux. Là, j'en ai deux. Deux comme ça. Alors là, on a le coloris coccinelle. Il est disponible en boutique, ce coloris-là. Donc, c'est le coloris Swazik. C'est un violet très pâle. Avec enfin, on peut dire que c'est des speckles, oui. Mais en fait, je les fais pas, voilà. Je ne mets pas de poudre. En fait, je prends la solution mère et je prends une brosse et puis je fais comme ça sur les écheveaux avec ma brosse. Mais après, c'est une cuisson que je fais sous cellophane. C'est pas une cuisson que je fais comme vous avez l'habitude de voir dans mes gamelles d'eau. Et ça, eh ben, ça ressemble, mais ça ne l'est pas, au coloris disco. Peut-être que ça en est. Je sais pas en fait. Ça ressemble vraiment en tout cas. Bah si, ça en est. Donc voilà les kits. Donc ça, j'en ai deux. Alors pour les noms, pour l'instant, je sais pas. Ça, je pense que je vais l'appeler le kit coccinelle. L'autre, vlog numéro 147. Puis ça, vous allez bien voir sur la boutique, parce que franchement, là, au moment où je vous parle, je sais pas. Alors, les kits de mini. Les kits de mini, que je vous les montre un peu dans l'ordre ou... Bah non, parce qu'en fait, les ordres, ça dépend de chacun. Ouais. Là, donc on a un kit qui tire sur le vert. Là, on a le coloris Inès. Et après, ça, c'est... C'est lequel vert, ça? La petite... N'importe quoi. Forêt suspendue, je crois. Ça, c'est un vert unique. Ça, c'est un coloris unique aussi. Voilà. Et puis ça, c'est un vert thé vert. Donc là, le premier kit. Il n'y en a que un de chaque, les kits. Les kits, un de chaque. Là, on a... on a ça. Donc là, on a un jaune pâle. Un jaune pâle.
Ici, je crois que c'est le coloris Les Tongs dans le sable, celui-là. Là, on a un La Moutarde Memontonné. Ici, c'est un marronnier. Et ça, ah, c'est peut-être bien un Hiver au chaud. Oui, ça doit être ça. Je sais plus trop le nom, mais c'est... voilà, si. Oh, je sais plus. Alors, après, on a... celui-là, je peux le mettre comme ça fait mieux. Tac. On a donc ici le coloris Ni l'achat. Là, on doit avoir La mer quand il fait pas beau. Ça doit être un coloris unique. Et ben, ça aussi, à moins que ce soit taupe, mais ça me paraît un peu foncé pour taupe, mais non. Et puis ça, c'est le Châtinesse. Ça, c'est noir. Voilà, donc ça, il y en a un aussi. Après, d'abord, on repart un peu dans le vert. Ah bah non, pas que. Voilà. Alors là, on a le même vert que tout à l'heure. Là, les premiers avec les kits chaussettes. Là, ça doit être un La mer quand il fait pas beau. Ça, ah, ça, c'est Forêt Noire. C'est Forêt Noire. Ça, c'est un coloris unique. Et puis celui-là, si, c'est taupe. Voilà. Donc voilà pour l'autre kit. Donc il y en a 1, 2, 3. Ça, c'est le 4e. Alors, je les mets bien comme ça pour pas me tromper. Là, un 5e kit. Donc, coloris unique. Les 3 premiers sont des coloris uniques. Ça, c'est Tombé de la nuit. Et puis ça, c'est coloris Pensée. Donc voilà, le 5e et le 6e. Il y en a 6. Aujourd'hui, il y en a 6. Coloris unique, coloris unique, coloris unique. Tiffen. Les autres, c'est des coloris uniques. Voilà. Alors là, pareil, je vais les appeler numéro 1, numéro 2. Mais tout est bien écrit sur les photos. Et puis comme ça, vous n'avez pas à vous tromper. Alors, comme chaque vendredi, dans les vidéos, je vous montre des kits, soit de chaussettes, soit de mini. Et je vous présente un patron que j'ai choisi. Donc là, j'ai choisi... Alors, attendez, ce n'est pas mon idée. C'est Béatrice, tu vas te reconnaître. Béatrice qui m'a envoyé un message sur Ravelry. Alors oui, quand on m'envoie un message sur Ravelry, il faut faire comme elle. Il faut dire, Christelle, je t'ai envoyé un message sur Ravelry. Parce que Ravelry et moi, si, ça marche, hein, je sais, mais les messages, c'est vraiment pas instinctif chez moi. Et donc, Béatrice me dit, tiens, regarde, c'est juste une idée comme ça, ce haut là. Donc c'est le haut, je vous mets une photo d'abord, c'est le haut Cancun Boxy Lace Top de Kate Archer. Alors ça, c'est un haut que j'avais déjà fait. Je sais pas où il est. Je l'avais fait avec de la laine, ça fait longtemps, hein. J'étais pas teinturière, je m'intéressais pas du tout à la laine de teinturière. J'avais dû acheter cette laine-là. Franchement, je ne sais même pas si les magasins Action, ils existaient. Parce qu'elle vient de Jiffy. Ah ouais, je l'avais acheté à Jiffy, les magasins Action, ils n'existaient pas. Ou peut-être il y en avait très peu, mais il n'y en avait pas dans le coin. Et j'avais fait avec cette laine-là. Mais bon, il n'était pas forcément... La laine n'était pas adaptée au modèle, en fait. Il était raide comme du carton, il était moche. Il était moche. Clairement, il était moche. Mais c'est un super modèle. J'avais été déçue parce que je l'avais fait, et puis une fois fait, je l'avais mis, mais il était moche. Alors, c'est un patron gratuit. Il est en anglais, mais ça intéresse. Enfin, ah bah si, ça peut intéresser parce que c'est vrai que des fois, souvent, les patrons anglais sont plus simples que les patrons français. Par rapport aux abréviations, par rapport aux explications tout court, une fois qu'on sait tricoter en anglais, que ça ne nous pose plus de problème, souvent les patrons anglais sont plus simples à comprendre que les patrons en français. Et ça c'est vrai, je l'ai déjà entendu plusieurs fois et c'est vrai. Bon, il est en anglais et il est aussi en français. Moi personnellement j'ai envie de le refaire, mais je le ferai en français. Je sais que l'anglais c'est plus simple en tricot, mais on va pas non plus... pas faire ma kéké, non, un peu en français, ça va me convenir tout à fait. Alors, par contre, c'est écrit qu'il est... Enfin, par contre, non, c'est très bien, c'est pas... Il est très adapté aux débutantes et ça peut être un premier tricot pour un premier vêtement.
effectivement, donc là j'ai lu parce que je ne m'en rappelais plus, il ne se fait pas comme tout ce que j'ai moi l'habitude de faire, vous peut-être aussi parce que c'est ce qui se fait le plus maintenant, il ne se fait pas en circulaire. On fait le devant et le dos et après on coud les épaules et les côtés, ouais, comme à l'ancienne. Et bah ça devait être les coutures qui avaient dû foirer chez moi aussi, puis la couleur, ça rien n'allait de toute façon, rien n'allait, mais j'aime pas ça. Mais voilà, je le ferai en... Oh, bah, quoi que non, il peut être fait en circulaire. Je cherche pas, je fais que le modèle. Donc, on fait le devant, le derrière, on coud et il me semble que c'est un... Ah ouais, voilà, donc c'est un col droit, bateau. Donc, ce qui fait qu'on doit faire exactement le même devant que le dos. C'est les mêmes pièces. Et puis, je ne crois pas qu'il y a d'augmentation, sauf... Il n'y a pas d'augmentation, c'est des carrés. Je crois qu'on fait 2 carrés, ce qui fait que ça fait truc qui tombe. C'est pour ça qu'on... Enfin, ouais... Ouais, ça doit être ça. Et je sais que j'avais adoré le faire. Il avait été très vite fait parce que, bah, vous voyez les points quand même, c'est quand même assez grand. Donc, c'est très très bien. Alors, eux, ils utilisent de la laine DK. Moi, j'avais utilisé donc la laine de Jiffy qui était, oui, effectivement, de la DK qui était assez épaisse. Par contre, si je le fais, moi, je vais peut-être pas utiliser de la DK. Pas envie. Je prendrais peut-être 2 brins, ça revient au même, hein. Même pas. Je prendrais 2 brins de mérinos, je pense. Non, je ferais 2 brins de tencel. Tiens, ça c'est pas con ça comme idée, dis donc. Des fois, l'idée m'est venue d'un coup comme ça. Ah ouais, je ferais ça en tencel, comme ça me fera un haut d'été en tencel. Et ouais, et bah ouais. Je vais faire comme ça. Parce que, donc c'est écrit qu'il faut entre 439 et 457 mètres en fonction de la façon dont on tricote, puisque c'est une taille unique. Ce patron est d'une taille unique, c'est préconisé en aiguille 5. Donc, personnellement, je pense qu'en prenant des aiguilles 4, 4,5, je ne vais pas avoir un truc trop... C'était peut-être ça mon problème aussi. J'avais peut-être... je sais pas. Toujours est-il que l'échantillon est pour moi infaisable. Ah non, il n'est pas infaisable parce qu'il faut... Je pense que si on ramène sur 10 cm, ça marche aussi. C'est écrit un échantillon de 4,5 mailles pour 2 cm et demi. On voit très peu ça. Franchement, je crois que je ne vais pas m'embêter à faire d'échantillons. Je pense. J'ai envie de le faire. Parce que vous allez vous dire, ouais mais attends, t'as ton short, t'as ta robe, t'as ton châle, tu as envie de faire des chaussettes le prochain en cours. Ouais, mais il y a un truc que vous ne savez pas et que vous aurez mardi prochain. Ça, je ne vais pas vous spoiler là maintenant. Un truc qui m'est arrivé en tricot, rien de grave du tout. Enfin si, enfin non, enfin... C'est emmerdant, ça m'emmerde, vraiment. Mais, enfin, je vous en parle pas là, c'est mardi prochain que je vous le dis. Voilà. Bon, eh bien, cette vidéo n'est pas très longue. C'est les kits du vendredi, pardon. C'est comme ça, c'est pas plus mal. Et puis, voilà, donc on se retrouve donc mardi prochain. Il n'y aura pas de kit chaussettes le vendredi prochain, puisque je suis en repos. Et puis voilà. Et puis je sais plus d'où j'en suis, mais il y aura pas... Enfin, mardi, je vous redirai, il n'y aura pas le mardi d'après en vlog non plus. Mais voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite un bon tricot. Et je vous dis merci d'être là, comme d'habitude. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!